Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va parler des signes des cancers pour ce mois de novembre. Donc j'ai choisi le Hemingway Tarot que j'ai associé avec une carte de l'oracle de Béline pour avoir une précision supplémentaire. Vous me direz si ça vous parle, si ça vous plaît également. Je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc, vous le savez, c'est un tirage général, il est possible que ça ne vous parle pas. Donc, n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale ici et on retrouve la carte de la Lune. Donc, la Lune, ce mois-ci, elle va nous demander d'écouter ici son intuition. C'est votre intuition qui va vous guider pour prendre les meilleures décisions pour vous. Et puis surtout d'accepter les changements. Même si c'est un peu flou, un peu trouble, il y a peut-être des doutes, quelques incertitudes, des fois on ne sait pas trop où on va, mais acceptez-les. Vous allez sortir comme ça de ce voile qui vous brouille un petit peu la vue, tout simplement. Et puis on va vous demander d'éclaircir toutes les situations qui sont un peu troubles. Laissez également exprimer votre créativité. Si vous avez laissé parler votre imagination, si vous avez envie de vous mettre dans le tricot, dans la couture, de vous exprimer par le dessin ou d'écrire tout simplement, allez-y, faites-le. Et surtout, on ne se laisse pas influencer par les événements extérieurs ou par les autres. Fiez-vous à vos ressentis. Donc, on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte du monde. Donc, associée ici avec la Lune, on voit que la vie conjugale, elle peut être assez agitée, mouvementée, même fluctuante. Il y a des hauts et des bas. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Il peut y avoir des coups de déprime. On peut se réfugier dans son monde intérieur. On s'enferme, il y a un repli sur soi. Peut-être qu'on a été déçu dans le passé. Et du coup, on se renferme sur soi-même. Le monde extérieur peut faire peur. Voilà, on n'a pas assez confiance en soi. Voilà, on préfère vivre à l'intérieur de soi-même. On vit un peu dans ses rêves, dans son imagination. Donc ici, ça peut représenter également des relations superficielles et voire mondaines. On voit que les relations, elles sont tellement superficielles qu'il peut y avoir un manque de franchise également. C'est un peu hypocrite. Voilà, c'est flou, c'est pas clair. Voilà. Les échanges sont un petit peu douteux, instables, voire même cachés. Donc ça peut parler de solitude affectif. Vraiment, il y a un repli sur soi. On s'enferme. On s'enferme sur soi, tout simplement. Il peut avoir également des difficultés à choisir son entourage. On a tendance à s'entourer toujours des mêmes personnes. Donc, des personnes qui sont un petit peu changeantes. Voilà, sur le plan émotionnel, voilà, c'est pas terrible, on va dire. Voilà, tout simplement. Donc, attention également à pas tomber dans la déprime. Voilà, essayez d'exprimer ce que vous ressentez. Exprimez-vous grâce à votre créativité. Vous voyez, par exemple, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition. Vous avez ce côté un peu rêveuse. Vous avez un monde intérieur très riche. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer, par exemple, dans l'écriture. Voilà. En faisant de la poésie. N'hésitez pas à vous exprimer dans la couture, pourquoi pas. Voilà, dans le dessin également. Après, pour d'autres, voilà, vous préférez rester seul, tout simplement, ou vous êtes seul. Par contre, vous avez un réseau social ici énorme. Vous connaissez beaucoup de monde. Et donc, ça peut parler de beaucoup de
sorties nocturnes. Voilà, vous avez vous connaissez, vous êtes très entouré. Par contre, hein, alors même si c'est des rencontres un peu superficielles, en tout cas, vous aimez sortir. Voilà, vous pouvez passer beaucoup de temps sur Internet, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez téléphoner énormément. Vous aimez sortir, rencontrer des gens de toutes nationalités différentes. Voilà, vous êtes quelqu'un qui aimait communiquer. Et vous avez besoin d'être toujours entouré. La solitude vous pèse, vous en avez peur même. Hein, donc c'est pour ça que vous aimez énormément sortir. Vous aimez vraiment avoir du monde avec vous, autour de vous. Donc on va regarder la carte de Béline. On a la carte de la paix. Donc, la carte de la paix, ça peut parler de réconciliation en cas de brouille et ça peut parler de nouvelle entente. Hein. S'il y a eu quelques difficultés relationnelles, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de non-dits, un manque de franchise, on va se réconcilier. Voilà, on va retrouver un terrain d'entente. Voilà, on arrête de se tirer dans les pattes, on arrête de se chamailler, de se faire la gueule, on enterre la hache de guerre maintenant et puis on apaise les tensions. Hein, voilà, on retrouve de la tranquillité. On a envie de tranquillité, on a envie de paix, de calme et de douceur. Donc on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de l'étoile. Donc on voit ici que vous avez une imagination débordante, une imagination très créative, surtout avec la carte de la lune. Donc beaucoup de chance ici, hein, vous comptez sur votre bonne étoile, sur votre chance. Vous avez l'espoir ici de réaliser vos projets. Hein. Donc pourquoi pas ici, vous rêvez, pourquoi pas de travailler dans le domaine artistique. Hein. On rêve de travailler ici avec un public, avec une clientèle. Hein. Pourquoi pas ici, vous avez l'espoir d'ouvrir votre commerce et d'avoir une clientèle ici fidèle. Hein. C'est possible. En tout cas, pourquoi pas également, vous avez envie de travailler dans le domaine artistique, mais également esthétique. Ça peut être dans le domaine esthéticienne, coiffure, pourquoi pas travailler également avec les énergies. Hein, faire de la sophrologie, faire du reiki. Voilà, vous voyez, on essaye, vous avez envie en tout cas de réaliser ce projet. Hein. Vous avez envie de vous investir dedans. Donc, malgré tout, attention de ne pas vous laisser, de ne pas vivre dans le rêve, dans l'imagination. Hein. Attention aux illusions également. Hein. Il va falloir concrétiser ces rêves. Hein. Donc, attention à ne pas vous faire des films également. Donc, en tout cas, la chance est de votre côté. Hein, la providence va vous donner un petit coup de pouce pour réaliser vos rêves, réaliser vos projets. Hein. Ici, vous êtes sûr d'avoir pris la bonne direction. Hein. On ne se laisse pas envahir par les doutes et par les incertitudes. Hein. Ce n'est pas la peur qui doit vous envahir. Hein. Ne vous laissez pas influencer ici par des doutes, par les peurs, par les angoisses. Hein. On fait confiance ici à ses qualités. Voilà. On se montre tel que l'on est. Hein. On a vraiment envie de s'exprimer avec clarté. Donc ici, il va falloir malgré tout être patiente. Hein. Et puis, ne pas hésiter à sortir de votre zone d'ombre, ici. Hein. Mettez-vous en lumière, mettez vos capacités en lumière, mettez vos compétences en lumière, maintenant. Hein. Voilà, on sort ici, on se libère, besoin de se libérer de ces doutes, de ces incertitudes, hein, les peurs inconscientes, vos angoisses, tout ça, on les laisse de côté, hein, et on se fait confiance ici pour avancer.
Alors, on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte de la maladie. Donc ici, il peut y avoir malgré tout des épreuves un peu lourdes dans le domaine professionnel. Attention également, il peut y avoir pour certaines personnes, c'est la chute professionnellement. Voilà. Ici, on tombe de haut. Voilà. On a peut-être été un peu trop rêveuse. Hein. Et puis ici, on s'aperçoit que c'est la désillusion. Voilà. On tombe de son pied d'estal. Hein. On a été trop dans l'imagination. Voilà, on s'est fait son monde intérieur. Hein. Voilà, on y a cru, on a espéré, et puis bah, malheureusement, la chute ici, elle est assez importante. Hein. Voilà. Donc attention à la déprime, hein, quand on s'aperçoit que finalement on s'est berné d'illusions, hein, on a été un peu rêveuse ici, on s'est fait des films, et donc la chute, elle peut être un peu émotionnellement, va falloir l'accepter, c'est un peu dur. Hein. Donc attention à ne pas vous laisser déprimer. Hein. Attention également à ne pas se laisser influencer par les autres. Hein. Écoutez votre ressenti, écoutez votre intuition. Hein. C'est elle qui va vous guider et qui peut éviter que, voilà, il y ait un mal-être, un malaise également dans votre projet. Peut-être qu'il vous manque certaines informations. Voilà, il vous manque certaines choses pour vraiment réaliser vos projets. Alors, ça peut parler également de malaise relationnel. Hein, voilà, il y a des non-dits, il y a un manque de franchise, on ne vous dit pas clairement certaines choses, on vous cache certaines choses également. Hein. Donc, il va falloir ici éclaircir cette situation, et puis n'hésitez pas à éclaircir également, avoir une communication beaucoup plus franche. Ici, on vide son sac, voyez. Voilà, il faut dire ce qu'il y a à dire. On va percer l'abcès, on va mettre des choses à nu. Hein. S'il y a un mal-être, on le laisse pas s'agrandir. On laisse pas ce mal-être continuer. Hein. Sinon, vous allez vous entourer d'énergie négative. Donc, il est temps maintenant de percer l'abcès et de dire les choses clairement. Il y a des choses à dire, maintenant, vous n'en pouvez plus. Donc, videz votre sac. Voilà. Hein, soyez honnête, soyez clair, faites-vous confiance, hein, montrez-vous maintenant tel que vous êtes. Voilà, on se montre à nu, on dit vraiment, on exprime ses sentiments, ses émotions. Voilà. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine financier, on retrouve la carte des amoureux. Donc, ça parle clairement ici de fluctuations financières. Hein. Il y a vraiment des préoccupations financières. Il y a des hauts et des bas. Peut-être ici, il y a un manque de stabilité. Les revenus ne sont pas stables, ne sont pas, comment dire, il y a un manque d'efficacité dans votre gestion. Hein. Donc peut-être qu'il y a un choix d'investissement ici qui vous est... voilà, est-ce que vous réfléchissez, hein. Il y a ici, on vous demande un temps de réflexion. Prenez du recul, réfléchissez. Est-ce que c'est le bon moment de s'investir ici dans l'achat de votre habitation, dans l'achat d'un appartement, une maison, qu'importe. Mais peut-être que là, voilà, il y a une période où vous avez besoin de réfléchir. Hein. Donc ici, ça peut représenter également un peu de fluctuation, ça peut être des dépenses également qui sont liées aux enfants, qui sont liées au foyer, qui sont liées à la famille. Donc peut-être ici, maintenant, il y a un loyer qui est un petit peu trop élevé pour vous. Hein. Donc il y a des dépenses également imprévues. Hein. Donc ça peut être attention aux fuites d'eau. Hein, voilà, ça peut être un problème, voilà, il y a le cumulus qui tombe en panne, par exemple. Vous avez une fuite d'eau et du coup, ça va, vous allez avoir donc des dépenses supplémentaires imprévues qui va venir un peu fragiliter votre situation matérielle et financière.
Hein. Donc là, on voit que la situation financière est un petit peu douteuse. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une gestion ici cachée également, hein, puisqu'on voit que l'équilibre est difficile à maintenir. Hein. On cache peut-être à son conjoint ici, à son entourage en tout cas, qu'on est en difficulté matérielle et financière. On n'ose pas dire que pour nous en ce moment, voilà, c'est très très difficile. Donc il va falloir se restreindre. Hein. Ici, on aime faire plaisir à sa famille, à ses enfants, on aime sortir, on a tendance déjà à dépenser facilement parce qu'on aime la mode, par exemple, on a envie de se faire plaisir, d'acheter une petite robe, d'acheter un pull, un pantalon. Et donc, ça met votre situation financière ici en déséquilibre. Hein. On a envie également, on dépense aussi beaucoup en sortie. Voilà, allez, on sort boire un verre ce soir, on va s'offrir une pizza, on va se faire un petit resto. Sauf que toutes ces petites sorties-là vous mettent en difficulté. Alors, on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la stérilité. Donc ici, on voit que ça parle de sacrifice et de restriction. Hein. Donc, il va falloir se montrer un petit peu plus compréhensif hein, dans votre façon de gérer. Et puis, on vous demande de serrer la ceinture. Voilà, il y a des sacrifices à faire. Donc, les petites sorties que vous aviez l'habitude de faire, hein, les petits plaisirs que vous aviez l'habitude de faire, il va falloir demander à votre famille, à vos enfants, de se montrer compréhensifs parce que là, maintenant, ce mois-ci, on se sert. Donc, on sort un peu moins, on se fait plaisir un peu moins, mais c'est utile, hein, c'est même primordial si on veut retrouver une sécurité matérielle et financière. Hein. Ne vous mettez pas en danger. Voilà. Donc, voilà, des restrictions pour vous ce mois-ci. Alors, on va regarder maintenant avec la carte des énergies et on retrouve la roue de fortune. Donc, ça parle d'agitation, de stress, voire même de coups de déprime associés à la lune. Donc, attention également aux risques accidentels. On ne fait pas attention, on a la tête dans les étoiles, on a la tête dans la lune, hein, on ne fait pas attention où on met les pieds et donc on pourrait tomber, se faire mal, hein, ça peut être simplement on se foule, oui c'est ça, c'est se fouler la cheville par exemple, vous voyez, on se tord le pied, on se fait mal, on ne voit pas la marche, voilà, ça peut être des petits accidents comme ça, pas graves, mais qui peuvent être gênants parce que vous avez la tête ailleurs. Attention à la vue également, il peut y avoir des problèmes de vue. Hein, vous n'avez pas vu qu'il y avait une marche, par exemple, ou il y avait une porte devant vous, ou quoi qu'il se passe devant vous. Faites attention également. Hein. Donc, attention aux fluctuations ici au niveau du moral. Voilà, il peut y avoir des hauts et des bas. Donc, essayez de ne pas vous laisser influencer par votre entourage, par cette ambiance un petit peu malsaine qu'il peut avoir dans votre entourage également. Hein. Essayez de maîtriser vos émotions. Essayez de contrôler également vos émotions. Hein, voilà, sinon vous risquez d'être un petit peu trop stressé, agité, avec des fluctuations. Demain j'ai le moral, après-demain je l'ai pas. Ce soir je me sens bien, apaisé, et puis demain matin je me réveille. Ben voilà, j'ai mal dormi aussi. Il peut y avoir des problèmes de sommeil aussi, hein, sommeil agité. On dort mal, on rêve également, donc ça nous perturbe et donc on n'est pas bien. Donc pensez à vous relaxer. N'hésitez pas à faire de la méditation également pour calmer un petit peu ces énergies, cette agitation. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et on a la carte de la pyrite qui vient vous parler de réussite, d'abondance et d'organisation.
Hein, c'est ce que vous avez besoin. Alors la pyrite, moi je l'ai toute petite, c'est une pierre, on va dire gris, anthracite, légèrement argentée, un peu brillante. Donc à porter sur soi. Alors je vais vous lire son message. Vous avez peut-être un ou des projets en cours, une situation qui attend de se débloquer ou un choix à faire pour votre avenir professionnel. Au-delà de vos doutes et de vos questionnements quant à la faisabilité de votre projet et votre capacité à le mener à bien, vous êtes-vous posé ces questions essentielles? Êtes-vous prêt à enfin briller? Êtes-vous disposé à accepter l'abondance dans votre vie? Assumez-vous votre propre lumière? Tout ça, c'est des questions qu'on se pose avec la carte de la Lune. Hein. Ne vous laissez pas submerger par des peurs, par vos angoisses, par des doutes, par des incertitudes. Car pour réussir et faire entrer l'abondance dans votre vie, il est temps de ne plus vous cacher. Vous êtes brillant et capable de réussir dans le domaine de votre choix, mais vous devez absolument croire en vous et accepter de vous montrer. Pour atteindre votre but, vous devez également agir avec réflexion, vous structurer et vous organiser pour gagner en efficacité. Alors, on va regarder maintenant l'animal qui vous suit ce mois-ci, et c'est la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Très bien, je trouve qu'elle est très bien en lien avec la lune. Quitter le monde des illusions. Voyez, peut-être vous avez été dans votre vie professionnelle un peu trop rêveuse. Hein, donc maintenant, voilà, ouvrez votre esprit à la réalité pour trouver votre voie. Très beau message. Voilà, j'espère que cette guidance, en tout cas, vous aura plu. Moi, je vous dis un grand merci pour votre écoute. Merci de liker, de partager et de vous abonner également si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!